Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage. Et du côté des quads, nous avons devant nous, eh bien, oui, un top pilote. Ah oui, un top pilote en quad. Comment s'est passée effectivement cette journée? Écoute, c'était une très belle journée. Franchement, la météo était avec nous, le terrain était magnifique. Il y a eu des courses de moto le matin, mais le terrain était refait, donc on est parti sur un terrain vraiment plat avec des beaux sauts. Donc on a pris plaisir quand même pendant 1 heure, voire plus. Et après, par contre, ça s'est vraiment dégradé assez rapidement, quoi, ce qui est normal, hein, mais on sait que Lone Plage, c'est une des courses les plus dures du championnat. On est encore en début de saison, donc tout le monde n'est pas forcément prêt. Donc tout le monde a souffert, mais on est à l'arrivée, on est content. Après, maintenant, si tu veux, moi pour ma part, je le fais vraiment pour le plaisir et puis pour m'amuser. J'ai vraiment plus le temps de m'entraîner, je passe beaucoup de temps au travail et du coup l'entraînement c'est vraiment secondaire. Donc là j'ai vraiment souffert. C'était un enfer la deuxième heure. Parce que dès le départ, on a vu effectivement que ça partait très vite. Ouais. C'est pas un peu ce qu'on redoute, la ligne de départ, le départ, en espérant que tout se passe bien? Bah, c'est sûr que le départ c'est toujours un point de stress pour tous les pilotes parce que évidemment il y a 200 pilotes qui s'élancent en même temps et au premier virage il faut tous tourner, il y a la place que pour 2 ou 3 quads de large, donc il y a toujours les embouteillages, mais là il n'y a pas eu d'accident au départ ni au premier virage, au virage du all shot. Par contre après sur les sauts d'après, on va dire 10 secondes après, il y a 2 pièces qui se sont touchées et il y a un blessé. Ouais. Mais bon, ça reste, c'est dommage, c'est un fémur cassé, hein, mais bon, c'est pas vital, donc tout le monde est rassuré. Vous faites toujours la totalité du championnat? Oui, tout à fait, hein, le championnat de France, le CFS et le championnat du monde aussi maintenant. D'accord. Parmi les différentes pistes, quelle est la piste que vous appréciez le plus? Lone Plage reste parmi vos favorites? Alors Lone Plage ça tourne beaucoup, donc en quad on n'a pas énormément de vitesse, comme en moto, mais en quad c'est encore plus gênant parce que tu n'as pas la vitesse, tu n'as pas assez d'élan pour prendre les trous qui se forment, les prendre le plus rapidement possible. Donc bon, après on a tous un peu chacun nos courses favorites, hein. Moi personnellement c'est Osgore, parce que le sable est beaucoup plus gros, on s'enfonce et il faut garder une certaine vitesse, plus enroulé encore qu'ici, ça fait moins motocross. C'est plus technique à Lone Plage, à Osgore, pardon, ouais. À cause du sable, et c'est une course que j'apprécie particulièrement. Puis après, évidemment, Touquet, quoi. Le Touquet, c'est le Graal, hein. Pouvoir s'élancer sur la plage. Au bout d'une demi-heure, on s'aperçoit effectivement que la majorité des parcours sont tracés. Est-ce que cela n'est pas particulièrement difficile physiquement parce que vous devez quand même, d'une certaine manière, obligatoirement suivre les tracés? Bah c'est ça, c'est qu'il y a les tracés à l'inter que tout le monde prend parce que c'est la plus rapide. Et c'est ça qui se défonce et qu'il y a des trous. Donc il est plus physique, mais même en prenant les externes, en essayant de croiser les pistes et tout, ça reste un tout petit peu plus long. Donc c'est plat, c'est moins abîmé à l'extérieur, mais c'est moins rapide. Donc on essaie toujours de prendre la trace intérieure le plus longtemps possible, même si c'est défoncé, parce que c'est la plus rapide. Mais ça nous fatigue encore plus. Au bout d'une demi-heure, d'une manière générale, le circuit est défoncé. Après, on réagit comment? On diminue systématiquement sa vitesse, on fait attention effectivement aux trous. Est-ce que l'attention n'est pas plus difficile sur le parcours? L'attention n'est pas plus difficile parce qu'on est à c'est la première chose qu'on fait attention, c'est au trou justement, hein, pour prendre la trace la plus efficace et la moins creusée possible. Mais c'est sûr qu'au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, en fait, on apprend à gérer son effort. La première demi-heure, je pense que tout le monde est à fond. Et dès qu'on voit les trous se creuser, ben, après, selon la condition physique, quelqu'un qui est super entraîné, il va jamais couper jusqu'à l'arrivée. Et celui qui est un peu moins entraîné ou beaucoup moins comme moi, bah c'est sûr qu'on apprend à lire un petit peu les trous, à passer au bon endroit pour pas trop se fatiguer. Mais effectivement, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on commence à gérer. Ouais. Au bout d'une demi-heure, c'est le moment où ça devient plus difficile, que là on se dit vivement qu'on arrive? Le plus dur, c'est la sortie des stands parce que avant le ravitaillement, généralement c'est au bout d'1 heure, 1 heure et quart. Avant le ravitaillement, on est dans le rythme, on connaît le terrain et on sait où passer, enfin on connaît tout par cœur, et le quad aussi, les comportements, et quand on rentre dans les cendres, on remet 20 litres d'essence, on remet 20 kilos. Et là, il y a souvent un coup de mou où il faut vraiment se forcer pour dire allez, je remets du gaz parce que bah, le quad est différent, les plus lourds, malgré tout, en un tour, ça a aussi changé, il y a des trous qui se sont reformés encore en plus. Du coup, on repart un peu de zéro quasiment avec une machine plus lourde et la fatigue est là, donc c'est plus dur en sortant des stands, c'est le moment le pire. Le parcours à Lone Plage a changé par rapport aux années précédentes. On a aujourd'hui maintenant un parcours beaucoup plus long. C'est plus appréciable ou moins? Est-ce que vous préférez un parcours plus court avec effectivement toujours la possibilité de revenir au même endroit, donc on connaît mieux le circuit? Ou est-ce que quand on a un circuit relativement long, on se dit où est-ce que je suis, à quel moment, qu'est-ce qui va m'arriver?
Le terrain, c'est sûr que long, c'est un avantage parce que plus de kilomètres, donc il s'abîme moins, il y a moins de passages. À l'inverse, je trouve que cette année, il était vraiment fort sinueux. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour prendre de la vitesse, on va dire, se faire plaisir et se lâcher un peu, quoi. Une première demi-heure, ça allait, mais même après, ça fait vite creuser. Les virages sont nombreux, sont courts. Ouais. Et en moto, c'est un peu plus agile, donc je pense qu'ils s'en rendent moins compte. Mais nous, en quad, comme c'est plus dur à tourner, je vais les virages qui sont fort serrés. Et là, c'est pénible, c'est dur. Est-ce que vous ne faites uniquement que du quad ou est-ce que de temps en temps, vous revenez sur la moto? Non, je fais que du quad. J'ai déjà pas le temps de m'entraîner en quad. Je fais quasiment que les courses, donc j'ai vraiment pas le temps de faire de moto. Ouais. Bon, comment se passe le magasin Dragon aujourd'hui? Ça se passe très bien. C'est sûr qu'on augmente en personnel, on essaye de rendre les services le mieux possible aux clients. Et puis avec les produits le plus adaptés. Et c'est sûr qu'en étant calé par rapport aux courses de sable où est né ce championnat avec le terrain Lhomme Plage, championnat de France des sables, c'est sûr qu'on a un avantage et on est passionné par ça, donc on essaye de toujours développer les pièces le mieux possible. Le service aussi, et je pense que les clients s'en rendent compte, donc ça fonctionne bien pour l'instant. Le vélo électrique a pris effectivement une nouvelle ampleur aujourd'hui. Est-ce que les gens se disent maintenant, le vélo électrique fait partie de mon quotidien? Alors c'est vrai qu'on a ouvert un magasin de vélo électrique il y a 3 ans maintenant, qui n'a rien à voir avec l'activité précédente, mais c'est une activité supplémentaire. Et effectivement, que ce soit dans le côté sportif, en VTT, en descente, ou que ce soit sur la route, ou que ce soit des gens simplement pour se rendre au boulot, les mentalités changent et c'est un marché qui progresse tous les ans. Est-ce qu'aujourd'hui le plus vendu, c'est le vélo, je dirais, quotidien ou le vélo tout-terrain, entre guillemets, électrique? Aujourd'hui, c'est vélo quotidien, c'est les personnes qui veulent se déplacer soit par passion du vélo et dire on prend un peu l'air, on fait un peu de sport, malgré tout, il faut quand même pédaler même avec un vélo électrique. Soit des personnes par nécessité, mais qui disent plutôt que de prendre ma voiture et de payer un couple qui a 2 voitures, on a plus de clients, mais dit non, on n'en garde qu'une et mon mari ou moi ou nous on va à vélo. Et puis du coup, c'est plus économique, quoi, parce que le vélo en ville, en fait, c'est aussi rapide qu'une voiture, il n'y a pas à se garer. Et puis ça coûte beaucoup moins cher à l'achat et à l'entretien. La question subsidiaire, un vélo électrique aujourd'hui, pour avoir quelque chose de correct, quelle est la fourchette au niveau du prix? Le minimum, je pense, pour avoir quelque chose de correct, il faut à peu près dans les 1000 €. Quoi. Ouais. En dessous, en fait, on n'a pas des moteurs pédaliers, c'est encore des moteurs dans les roues. Et maintenant, c'est un petit peu obsolète, c'est moins performant, c'est moins souple à conduire. Les batteries sont plus petites aussi, donc à partir de 1000-1200 €, on a déjà un vélo qui est très bien. Et pour 1200 €, la capacité dans le temps au niveau de la batterie, c'est quoi? À ce prix-là, on aura des batteries dans les 500-600 watts, donc ça va permettre de faire... les constructeurs annoncent 80-90 km, mais c'est sûr que chez nous, avec le vent, si ça monte un petit peu, c'est plutôt 60-70 km. Ok, d'accord. Bon, le cas échéant, en cas de besoin, on vient vous rejoindre et puis on aura les informations complémentaires au niveau des vélos. En attendant, pourquoi pas de partir sur les quads. Avec grand plaisir. Il y a même une piste d'essai derrière le magasin. Ah bon, en plus sur la route ou dans tout terrain, donc vous êtes les bienvenus. Ok, donc on se retrouve pour la suite du championnat? Tout à fait, avec plaisir. L'objectif, ce sera quoi, pourquoi pas? Au niveau vétéran, de monter sur la 3e marche, pourquoi pas? J'aimerais bien faire le podium vétéran et comme l'année dernière, j'ai eu le titre de champion, que ce soit en FIM ou en FIM, pardon. Ouais. Et j'aimerais bien remettre ça cette année, mais c'est sûr que vétéran c'est 37 ans et maintenant j'en ai 46, donc il y a des jeunes qui arrivent. Il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge. Vous pensez effectivement faire du quad jusqu'à quel âge? Tant que je prends plaisir, déjà c'est sûr, là c'est la première chose, mais là j'ai toujours autant de plaisir, même dans la souffrance comme aujourd'hui, on a plaisir. Et puis surtout plaisir avec les copains, avec les clients, avec toute la famille pour partager un moment convivial. Et puis sur des beaux terrains comme ça, quand il fait beau, c'est top. Mais je sais pas, franchement je sais pas, il y a le corps aussi des fois, là j'ai de plus en plus mal au dos, donc ce qui est normal aussi avec l'âge et le nombre de quads que je fais. C'est dû aussi au fait au manque d'entraînement, hein. Je suis moins musclé, donc ça tient moins le dos et du coup c'est plus de douleur. Bon, le cas échéant Dragon sera effectivement demain présent à Lhomme Plage pour la suite et puis également pour la suite du championnat. On vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci, à bientôt, merci.